Monsieur le Président, essayez de suivre la logique parce qu'il y a quelqu'un qui en a fumé du bon en écrivant un projet de loi sur le cannabis. Les libéraux disent que c'est vrai que les paradis fiscaux peuvent financer l'industrie du pot. Ils disent qu'il faut s'en remettre à l'autorité des marchés financiers pour s'assurer que ce n'est pas le crime organisé qui en profite. Le problème, Monsieur le Président, c'est que l'AMF ne connaît pas l'identité des investisseurs d'un paradis fiscaux. Puis ça, les libéraux le savent très bien. Est-ce que le gouvernement va retarder l'entrée en vigueur de sa loi pour s'assurer que ça ne profite pas strictement au crime organisé puis aux amis libéraux? L'honorable ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, comme on l'a dit à répétition, en vertu de la réglementation qui découlera de la loi, les vérifications de sécurité seront obligatoires pour les personnes qui ont des postes clés au sein de toute organisation. Des vérifications des antécédents seront réalisées également au sujet des investisseurs qui détiennent plus de 25 des parts d'une entreprise. Le ministre des Finances et ses homologues provinciaux ont conclu une entente pour démontrer à quel point nous connaissons tous les propriétaires des entreprises. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut m'assurer que l'argent sale qui vient des îles Caïmans, il va y avoir une enquête là-dessus, puis le gouvernement va s'assurer que ce n'est pas le crime organisé qui est derrière ça? Parce que selon la réponse qu'il vient de me donner, c'est ce que je comprends, je voudrais m'assurer de ça. Merci. L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, notre préoccupation concernant le crime organisé est un facteur très important dont nous avons tenu compte depuis le début du processus. On veut empêcher que les fonds illégaux soient versés aux organisations criminelles et on veut veiller à ce qu'aucune partie de cet argent ne soit versée dans les opérations canadiennes de cannabis.